Le désert attire les foules et ils étaient déjà nombreux ce vendredi matin à l'ouverture du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Durant 3 jours au gré de 240 rendez-vous comme cette première table ronde, le FIG, avec ses géographes, scientifiques, historiens mais aussi écrivains ou aventuriers, va explorer le thème cette année des déserts au pluriel, à commencer par le plus connu d'entre eux, le Sahara, un continent à lui tout seul, avec ses lieux arides mais jamais vides et parfois très habités. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans le golfe Persique où, grâce à la manne pétrolière, vous avez des villes gigantesques qui sont sorties du sable. Je pense à Dubaï, qu'on pourrait un peu caricaturer en New York des sables, mais c'est assez impressionnant de voir ce qui a été fait dans cet espace des Émirats Arabes Unis. C'est pareil sur Abu Dhabi, le Qatar qui se met à organiser la Coupe du Monde de foot. Donc on voit bien une urbanisation du désert. Vous pensez par exemple aux oasis. Des oasis, il en existe depuis même avant l'Antiquité. Donc ces espaces anciens font que le désert il est habité depuis très longtemps et par 1000 techniques pour s'adapter aux contraintes du milieu, à la chaleur, au manque d'eau. Voilà, et on va voir toutes ces petites choses qui permettent de s'implanter durablement dans les déserts. Ils ne sont pas vides. Et à l'heure du réchauffement climatique, les déserts ont beaucoup à nous apprendre. Meriem Chadid, astronome, le grand témoin de ce festival de géographie, elle a choisi les déserts glacés de l'Antarctique pour ses recherches. C'est vraiment un enfer pour l'être humain, mais c'est un paradis pour l'astronome. Parce que c'est vrai, comme astronome, on cherche toujours les lieux, on n'a pas beaucoup de précipitations, les lieux secs et tout ça, pour avoir beaucoup de nuits d'observation, une très bonne qualité de l'image, vous voyez, et puis pas de pollution lumineuse. Donc pour moi, vraiment, le désert représente pour moi tout lieu dépeuplé par l'homme, mais dans le ciel est peuplé par les étoiles. Il y a aussi des déserts au figuré chez nous en France. En témoigne cette carte géante de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique, sur les mouvements de population après le Covid. Certaines régions sont attractives, les Vosges, elles apparaissent en jaune pâle. Comme la couleur du désert, on a mis le code couleur jaune, ce qui signifie que c'est plutôt désertique. Et plus on va dans les couleurs bleues, c'est la densité qui est remarquée. La façade ouest, généralement, et le sud de la France ont tendance toujours à augmenter en termes de population. Donc signe que aussi il y a des grandes métropoles qui se dépeuplent un peu pour aller chercher d'autres horizons. Le festival de géographie, c'est aussi un pays invité cette année, le Portugal, une destination de villégiature prisée des Français. Pour la consule en poste à Strasbourg, le Portugal, on le sait moins, est un pays moderne, à la pointe dans certains secteurs. Certains secteurs où Portugal est à la première ligne, par exemple les énergies renouvelables et qui est moins dépendant du gaz. Et je crois que peu de personnes savent cela. Et c'est surtout cela, de transmettre une image d'un Portugal moderne, pas ouverte, pas conservateur. Entre deux conférences ou visites au Salon du Livre, les festivaliers pourront goûter aux spécialités culinaires portugaises. Les sardines, donc c'est quelque chose qu'au Portugal, il y en a partout, du nord au sud. On met du gros sel pour qu'elles prennent du goût. On les grille. Une fois qu'elles sont bien dorées, il y a une petite sauce, un peu de piquant, etc. Mais c'est très bon. Le Portugal rime aussi avec Fado, Porto et bien sûr avec Cristiano Ronaldo. Au Festival de géographie, les possibilités de se cultiver et de se divertir sont aussi vastes que le désert et c'est à vivre jusqu'à dimanche soir.